Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi, bon début d'année 2017. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre la petite fille de l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, Georges Vézina. Une rencontre à ne pas manquer. Mais d'abord, parlons de ski acrobatique. L'athlète de Québec, Philippe Marquis, a amorcé sa saison sur le circuit de la Coupe du monde de boss. Il a terminé 6e avant les fêtes à Ruka, en Finlande. Là, il se prépare pour reprendre le collier et la compétition dès le 13 janvier à Lake Placid. Et entre Noël et Jour de l'An, Jonathan Fournier l'a rencontré à la station de ski Stoneham. Philippe Marquis, on se souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Jonathan. Toujours le fun de venir faire un petit tour chez soi dans le temps des fêtes. Oui, vraiment. Puis on a un vraiment beau début de saison cette année. J'étais à Stoneham ici. C'est ici que j'ai commencé à skier quand j'étais haut comme 3 pommes là, à 3 ans. Petite activité avec des jeunes du club de ski de Stoneham. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui, à chaque année, j'essaie de venir passer un peu de temps à skier avec les jeunes, leur redonner un peu ma passion, leur donner des petits trucs au début de la saison. Là, entre Noël et Jour de l'An, c'est une bonne pause pour moi. Donc, je viens skier avec plein de groupes de jeunes de différents niveaux, différents âges. On saute, on va dans le sous-bois, on va dans le parc, puis on s'amuse. Parlons de ta saison, elle vient tout juste de débuter. Avant ta première Coupe du monde, comment se portait ta forme, ton entraînement, ton camp, ça a bien été? Ça va super bien. J'ai eu un bon été d'entraînement. Écoute, je vieillis, fait qu'il faut que je fasse attention entre le volume d'entraînement et l'intensité que je fais. Mais je suis vraiment en forme, puis à moins de 2 ans des Jeux olympiques, c'est vraiment l'objectif ultime. Next skier from Canada, Philippe Marquis. And we are ready for you, Philippe. Début de saison a bien été. J'ai commencé avec une 6e position en Finlande. Donc, première Coupe du monde est faite. La classe est cassée. Puis, on a une grosse saison qui s'en vient et qui commence dès le début de janvier. Lorsque tu t'es présenté en Finlande, tu te sentais en confiance? La forme était bonne? Oui, la piste en Finlande, c'est toujours une Coupe du monde que j'aime. C'est une Coupe du monde où j'ai eu beaucoup de succès dans le passé. Donc, j'ai commencé vraiment l'année en force. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer et s'ajuster au courant de l'année parce qu'on finit cette saison avec les championnats du monde en mars. Donc, je vais vraiment bâtir pour avoir le top de ma forme au mois de mars. Parlons plus précisément de la dernière Coupe du monde. Je pense que les qualifications ont super bien été, donc grand départ. Oui, bien écoute, ça a super bien été jusqu'à là. L'année passée, j'ai une grosse saison aussi, donc j'essaie de chauffer un peu les fesses de Michael Kingsbury. C'est une autre commande, mais en même temps, ça me permet de me pousser et de rester à travers l'élite du monde. Donc, pour moi, c'est de continuer à faire mon petit train-train quotidien puis de continuer à mettre tous les morceaux ensemble. Mais je suis en confiance, je suis en forme. Puis ça fait, 2-3 ans que je me promène entre le 3, 4, 5e position mondiale. Donc vraiment, là, tout est bien en ligne pour moi. Puis c'est juste de continuer à exécuter puis de rester en forme. Philippe Marquis, c'est parti. Au début de la saison, j'ai sorti un de mes gros sauts sur le 2e saut. Ça a super bien été en finale. Puis en la ronde des médailles, j'ai poussé un peu plus pour aller chercher justement la 1, 2, 3e place. Malheureusement, ça n'a pas tenu pour la première course, mais je vois que j'ai besoin d'un peu plus de volume, mais les choses se mettent tranquillement en branche, se positionnent. Puis j'ai un saut du haut que je suis en train de peaufiner avec une brille de plus. Donc c'est beaucoup de petits détails que j'essaie de faire cette année, de mettre en place parce que c'est des choses qui vont peut-être me permettre d'être sur le podium en 2018 en Corée. Qu'est-ce qui s'est passé plus précisément dans la dernière descente? Là? À quel moment ça a moins bien été? Puis juste avant le 2e saut, j'arrivais vraiment trop vite, perte de contrôle un peu, mes skis ont glissé. Donc quand j'ai embarqué dans mon Kirk 1080, donc 3 twists, j'allais justement un peu trop gros, un peu trop de vitesse, j'ai atterri passé l'atterrissage un peu sur les talons. Donc une erreur fatale à ce niveau-là, c'est too much, c'est trop. Donc j'ai pris la 6e position, la dernière de la ronde de super finale. Au sein de l'équipe canadienne, l'éternel combat avec Michael Kingsbury, puis il y a d'autres jeunes aussi qui sont très bons. Là. Toi aussi, tu fais chauffer les fesses parfois. Oui, écoute, on a une équipe canadienne très dynamique. Michael étant notre leader, lui qui est l'homme à battre avec la grosse cible dans le dos. Mais à travers de ça, avec moi, les Marc-Antoine Gagnon qui a une expérience olympique en 2014, Simon Pouliot qui revient d'une blessure au dos, puis des jeunes comme Laurent Dumais et encore plus jeunes qui poussent constamment. Disons que j'ai pas le temps de m'asseoir sur mes succès passés, mais il faut que je regarde toujours en avant pour voir ce qui s'en vient, l'avenir, puis de m'assurer que
Justement, je suis un leader moi aussi, je me fais pas trop rattraper par les jeunes. Du Canada, Philippe Marquis! Oui, monsieur, il se promène avec sa photo. J'adore ça. Petite pause pour les fêtes et dans quelques jours, tu redécolles, prochaine Coupe du Monde? Oui, je redécolle dans quelques jours, début janvier. On reprend tout de suite l'entraînement parce qu'ensuite de ça, c'est pratiquement à chaque fin de semaine. On a un horaire de fou cette année. On est en Amérique du Nord au début janvier, je dirais février. Mais ensuite de ça, on a l'événement test à Pyeongchang où les Jeux seront en 2018. Puis on finit la saison au mois de mars en Europe, en Espagne pour les championnats du monde. Donc ça va s'enchaîner extrêmement rapidement. Pas de temps à perdre. Puis je suis très, très content d'être à Stoneham aujourd'hui. Je vais en profiter pour te redonner un peu aux jeunes, mais prendre un peu de vacances avant que ce train de fou reprenne. Bonne saison, merci beaucoup. Merci beaucoup. Après la pause, on s'en va à l'île d'Orléans pour rencontrer la petite fille de l'ancien gardien de but, Georges Vézina. En marge du 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey, la petite fille de l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, Georges Vézina, a été invitée à Toronto lors de la récente classique hivernale pour représenter son grand-père. Stéphane Turcot a rencontré Françoise Vézina-Gagnon à l'île d'Orléans avant son départ pour Toronto. Vous l'avez évidemment pas vu jouer. Non. Vous l'avez même pas connu parce qu'il est Non. décédé très jeune. Mais comment vous avez appris à connaître sa carrière de joueur de hockey? Comment on vous a raconté ça? Ma grand-mère n'en parlait pas beaucoup. Mais j'ai vécu avec mon père qui en a parlé. Là, connaissez-vous les statistiques, ses exploits? Oui, j'en connais beaucoup parce que j'ai beaucoup de livres sur les statistiques. Il a gagné combien de Coupes cette année? 2. Exactement. Il a commencé sa carrière professionnelle alors que la Ligue nationale de hockey n'existait même pas encore. Non. Et les Canadiens de Montréal sont venus à Chicoutimi. Chicoutimi, il y avait une équipe de hockey, puis il jouait avec son frère Pierre. Ils venaient pour Pierre, oui, le Canadien. Ils sont venus jouer 2 parties d'exhibition à Chicoutimi. Puis c'est Georges qui les a battus les 2. OK, les Canadiens se sont fait battre par Chicoutimi. Puis ils ont demandé, ils lui ont offert un contrat. Puis j'imagine que vous vous êtes intéressé tout au cours de votre vie. Oui, j'ai toujours. C'est moi qui, à l'ouverture du centre Georges Vézina, là, quand ils ont nommé l'aréna à Chicoutimi, le centre Georges Vézina, là, j'étais avec ma grand-mère. Il est décédé très jeune, 39 ans, d'une tuberculose. Il était tellement important dans la vie des gens parce que le hockey a toujours été une religion au Québec qu'on a tenu une journée de deuil, je pense, même à Chicoutimi. Oui, c'est ça. Apparemment, tous les magasins ont fermé cette journée-là. Cette journée-là, on a pris une journée de deuil. Oui. Récemment, on a publié un livre sur la Coupe Stanley. Il y a même un chapitre qui vous est consacré. Oui. Vous êtes fier? Ben oui, j'étais fière. J'étais fière. On me dit même que vous signez encore des autographes au nom de votre grand-père. Ah oui, je suis allée signer les autographes. C'est nul autre que le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, qui vous a appelé pour vous inviter à cette cérémonie spéciale. Comment ça s'est passé? C'est « Hi, Françoise ». Ben oui, il dit « Hi, François ». Puis je vous invite à venir à Toronto. J'ai raccroché le téléphone. Mon mari dit « C'est qui t'a appelé? » J'ai dit « Gary Bettman ». Elle dit, t'es pas folle, t'es folle, là, regarde, c'est pas... J'ai dit, oui, c'était lui, là. Je reconnaissais sa voix, là, mais je suis très contente, là. Moment spécial pour la famille. Moment spécial, oui. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Ça me fait plaisir. Ça a été correct. Parfait. Ça a été correct.
Faux départ pour les Remparts lors du premier de 4 matchs d'un long voyage en Abitibi. Contre les Huskies de Rouyn-Noranda, les joueurs de Philippe Boucher ont été victimes de 4 buts en deuxième période, en route vers une défaite de 5-2. Après une bonne première période, les Diables Rouges ont été incapables de conserver le plan de match et ont vu leurs rivaux prendre les commandes, même si ces derniers étaient privés de leurs meilleurs éléments. Michael Robidoux en deuxième période, ainsi que Mathieu Boucher en fin de rencontre, ont été les seuls Remparts à déjouer le gardien recru de 16 ans, Zachary Aymon, à son premier match dans la ALHGMQ. Huskies et Remparts croiseront à nouveau le fer vendredi soir. Le fondeur québécois Alex Harvey est finalement monté sur le podium pour la première fois cette saison en terminant 3e de la poursuite de 15 km style libre présentée en Allemagne mercredi à l'occasion de la 4e épreuve de l'éreintant Tour de ski. Grâce à cette belle performance, le Québécois a conservé son emprise sur le 3e rang du classement cumulatif avec 3 épreuves à disputer, dont la prochaine aura lieu vendredi en Italie. Le jeune pilote automobile Raphaël Lessard a été élu pilote Late Model 2016 le plus populaire en Amérique du Nord, selon un concours mené par le site speed51.com. Raphaël Lessard a été couronné champion de la série Car Super Late Model Tour à sa première saison, dans cette série devenant le 2e Nord-Américain à être champion de la série, mais également le plus jeune Canadien à jamais remporté une série de stock car américaine. Le pilote de la voiture numéro 99 reviendra en piste le 28 et 29 janvier en Géorgie. Et la plus grande compétition de basketball scolaire au Québec, la classique Parmalat Lactantia, est de retour en 2017 pour une 23e année. Du 6 au 8 janvier prochain, plus d'une centaine d'équipes compétitionneront au PEPS, ainsi que dans 3 écoles de la région. En marge de cet événement, les clubs masculins et féminins du Rouge et Or seront en action vendredi alors qu'ils se mesureront à l'Université McGill à l'amphithéâtre du PEPS. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.